Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo pour faire des rappels sur les fractions. Alors, pour commencer, et pour rappel, les fractions, c'est quoi? Les fractions, c'est une façon différente d'écrire une division. En général, on vous a présenté les fractions en vous introduisant avec les notions de parts, combien de parts j'ai sur un gâteau coupé en 8 parts par exemple. En réalité, vous avez juste fait des divisions. Donc, les fractions, c'est une manière un peu différente d'écrire une division. Alors, à ce titre, les fractions, pourquoi ça existe? Eh bien, figurez-vous que lorsque l'on fait une division, il peut arriver qu'on ait un nombre infini de décimales, c'est-à-dire un nombre infini de chiffres après la virgule. Donc, les fractions, à quoi ça sert? Vous pourriez qualifier ça un peu de division de flemmard. Quand on écrit une fraction, on écrit la division qu'on devait faire, mais on ne donne pas son résultat. On le donne sous forme fractionnaire, comme ça c'est un résultat exact, puisqu'on n'a pas encore fait d'arrondi. Enfin, une fraction, à quoi ça ressemble? Normalement en troisième, vous le savez tous. On va l'écrire de cette manière-là, par exemple 4, une barre, 7. Cet objet se lit 4 septièmes, ça correspond à l'opération mathématique 4 divisé par 7. Je vous rappelle, ça va s'appeler un quotient, puisque ça désigne le résultat de l'opération, même si on ne l'a pas faite. 4 est appelé numérateur, 7 est appelé dénominateur, et quand on écrit 4 septièmes, c'est environ égal à ce nombre-là, qui est très grand et qui ne se termine pas. Tout l'intérêt d'écrire 4 sur 7, au moins, j'ai un résultat exact. En tant qu'objet mathématique, les fractions vont pouvoir être soumises aux différentes opérations que vous connaissez, que ce soit les additions, les soustractions, les multiplications, les divisions. Vous pouvez même appliquer des puissances, mais tout ça, on le verra un peu après. Commençons déjà par les additions et les soustractions. C'est pour moi le cas le plus compliqué, puisque ça nécessite avant toute chose de transformer vos fractions pour qu'elles soient toutes sur le même dénominateur. Comment on fait ça? Vous avez une petite technique qui vous a été enseignée durant vos années de collège. Mettons que je veuille additionner 3 cinquièmes et 4 sixièmes. Comment je peux faire? Pour transformer les dénominateurs, en fait, je vais multiplier une fraction par le dénominateur de l'autre. Par exemple, 3 cinquièmes, je vais multiplier par 6, en haut et en bas. Puisque, pour rappel, si on multiplie par le même nombre en haut et en bas, c'est comme si on n'avait pas changé la fraction. Et 4 sixièmes, je vais le multiplier en haut et en bas par le dénominateur de l'autre, à savoir par 5. Pourquoi je fais ça? Si vous regardez, la ligne d'après, je vais avoir 30 pour les deux dénominateurs. Donc je vais pouvoir effectivement les comparer, les additionner ou les soustraire. 3 x 6, 18, 5 x 6, 30, 4 x 5, 20, 6 x 5, 30. Une fois qu'elles sont sur le même dénominateur, vous n'avez plus qu'à additionner ou à soustraire les numérateurs, donc les nombres du haut. J'obtiens donc 18 plus 20 égale 38 sur 30. Et là, on va faire une dernière petite opération. En maths, on aime bien que les fractions soient sous leur forme irréductible. Irréductible, ça veut dire le plus petit possible. Donc on va chercher qu'est-ce qu'il y a en commun entre le 38 et le 30. Par exemple, 38 c'est 19 x 2, 30 c'est 15 x 2. Je peux enlever mes 2 en haut et en bas. Et donc la fraction, c'est la même chose que 19 sur 15. On passe sur un deuxième exemple, 1 quart moins 7 douzièmes. Un cas un peu particulier, puisque cette fois, comme vous le voyez, je n'ai pas besoin de transformer mes deux fractions. Ça peut arriver. Vous pouvez faire la même méthode qu'avant, ça marchera. Ou vous pouvez vous rendre compte que vous pouvez transformer votre 4 en 12 en faisant 4 x 3. Donc je multiplierai en haut aussi par 3. Ce qui me donne 3 sur 12. Moins 7 sur 12, ça me donne moins 4 sur 12, et ça, si je regarde, c'est moins 1 x 4 et 3 x 4, donc je peux simplifier, ça donne moins 1 sur 3. Voilà, c'est tout pour les additions et les soustractions. Faites bien attention, je vois souvent l'erreur d'additionner tout simplement les nombres en haut et les nombres en bas, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Pour les additions et les soustractions, c'est les opérations les plus contraignantes avec les fractions. Il faut bien penser d'abord à mettre sur le même dénominateur, ensuite à additionner ou à soustraire vos numérateurs. Deuxième type d'opération mathématique, les multiplications. Alors là on va aller très vite parce que vous allez voir c'est super simple.
quand on multiplie deux fractions entre elles, ça revient à multiplier les numérateurs entre eux et multiplier les dénominateurs entre eux. C'est en général l'erreur que vous faites sur les additions et les soustractions. Donc j'ai un nouvel exemple, 3/5 fois 8 sur 11, c'est tout simplement égal à 3 fois 8 sur 5 fois 11, ce qui me donne 24 sur 55. Les multiplications, c'est vraiment le cas de figure le plus simple que vous ayez comme opération avec des fractions. Troisième cas de figure, la division. Alors, vous allez voir, la division c'est à peine plus compliqué que la multiplication, puisque ça revient à faire une multiplication, mais avec un petit détail auquel il faut faire attention, c'est que diviser une fraction par une autre fraction, ça revient à multiplier ma première fraction par l'inverse de la deuxième. Un petit exemple pour illustrer. 4 neuvièmes divisé par 3 septièmes. Donc j'imagine, je vais faire ce schéma-là, 4 neuvièmes, 3 septièmes. J'ai quelque chose d'imbriqué. Ça revient à faire 4 neuvièmes fois 7 sur 3 quand je le mets à côté. Vous voyez, il s'est passé quoi? 3 septièmes, pivote, ça devient dans l'autre sens. 4 neuvièmes fois 7 sur 3, vous savez le faire, c'est une multiplication. On fait 4 fois 7 divisé par 9 fois 3. 4 fois 7, ça fait 28. 9 fois 3, ça fait 27. On obtient donc la fraction 28 sur 27. Dernier cas de figure, appliquer une puissance à une fraction. Alors, il faut juste savoir que lorsqu'on applique une puissance à une fraction, ça revient à appliquer la puissance à chacun des éléments de la fraction. Donc il va falloir appliquer la puissance au numérateur et au dénominateur. En mathématiques, on va écrire a sur b à la puissance n, c'est-à-dire une fraction, n'importe laquelle, a et b c'est deux nombres au hasard, à la puissance n, n ça pourrait être n'importe quel nombre, ça pourrait être 1, 2, 3, 4, 5, c'est la valeur de la puissance. C'est la même chose que le numérateur à la puissance n, donc à la puissance ce qu'on veut, divisé par le dénominateur à cette même puissance. Je vous montre tout de suite un exemple en prenant le carré, qui est généralement la puissance que vous utilisez le plus souvent. Donc 3 sur 4 au carré, 3 quarts au carré. Ça fait bien 3 quarts fois 3 quarts, puisque un nombre au carré, c'est un nombre multiplié par lui-même. Une parenthèse au carré, c'est une parenthèse multipliée par cette même parenthèse. Une fraction au carré, c'est cette fraction multipliée par la même fraction. 3 quarts fois 3 quarts, ça me redonne bien 3 fois 3, donc 3 au carré, 4 fois 4, donc 4 au carré, ce qui me donne finalement le résultat 9 16e. Pour conclure sur ces différents rappels sur les fractions, si vous devez faire des additions ou des soustractions, faites bien attention. Il faut d'abord transformer les fractions pour qu'elles soient sur le même dénominateur. Si vous avez oublié la méthode, je vous redirige quelques minutes plus tôt. Une fois que vous les avez sur le même dénominateur, il suffit d'additionner ou de soustraire les numérateurs. Si vous devez multiplier, c'est très simple, vous multipliez ensemble les numérateurs et vous multipliez ensemble les dénominateurs. Diviser, c'est comme une multiplication, sauf que cette fois on multiplie par la fraction inverse. Ça tombe bien, puisqu'en réalité quand vous faites une division par 3, c'est comme si vous multipliez par 1 sur 3. Vous voyez bien que diviser par un nombre, ça revient à faire la multiplication par l'inverse de ce nombre. Si je divise par 5, c'est comme si je faisais fois 1 sur 5 à mon nombre. Enfin, si vous avez affaire à une puissance, souvenez-vous qu'une puissance, ça se partage, ou plutôt ça se distribue, et à ce titre, pour pas faire de jaloux, on donne la puissance au numérateur et également au dénominateur. Voilà, j'espère que ce chapitre vous aura permis de vous rafraîchir la mémoire et d'y voir un peu plus clair sur les différentes opérations qui existent avec les fractions. Maintenant c'est à vous de vous exercer. Moi je vous souhaite bon courage dans vos apprentissages et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.